Alors, l'article 9, c'est en quelque sorte une déclinaison de l'article 8 pour ce qui concerne le domaine de la recherche. Alors, la recherche et l'innovation, hein, bon, voilà, on va dire la recherche. On va voir qu'il y a une différence entre recherche et innovation. Alors, c'est une déclinaison puisque l'article 8 consacre, on l'a dit précédemment, consacre l'éducation nationale en tant que vecteur principal de l'application des consignes, droits et devoirs, choses à ne pas faire, choses à faire obligatoirement, par les citoyens et par les pouvoirs publics. L'article 9 s'intéresse à la recherche et à l'innovation, c'est-à-dire, on va dire, le ministère de la Recherche, tout ce qui concerne la recherche, la mission budgétaire recherche, et dans l'innovation, on va peut-être mettre, je suppose qu'il faut mettre tout ce qui concerne la recherche dans le domaine privé. Donc, le verbe devoir, la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours, peut s'entendre comme quelque chose de relativement coercitif pour ce qui concerne les applications dans le domaine du ministère de la Recherche, la mission recherche. Pour ce qui concerne les cellules R&D et des entreprises, recherche et développement, voilà, on peut difficilement imaginer, on ne voit pas quelles sont les applications concrètes de ces prescriptions au niveau des entreprises. Et le terme, bon, le verbe employé est légèrement différent aussi, puisque dans l'article 8, nous avions, voyons voir, je retourne sur l'article 8, l'éducation, le ministère de l'Éducation doit contribuer à la mise en application des droits et des devoirs. Là, pour ce qui concerne les domaines de la recherche et de l'innovation, elles doivent apporter leur concours. C'est un petit peu moins fort que contribuer. À la préservation et la mise en valeur de l'environnement. Donc, c'est plus tout à fait la même chose. Là, il s'agit de la préservation de la mise en valeur de l'environnement, c'est-à-dire uniquement de l'environnementalisme. On ne parle plus de la transition écologique, du développement durable, hein. Il s'agit de l'environnementalisme pur et dur. Alors, est-ce que c'est un oubli dans l'article 9? Pourquoi est-ce que finalement la recherche, hein, bon, c'est le secteur de la recherche, ne s'intéresserait pas aussi aux prescriptions, n'appliquerait pas les prescriptions du développement durable, du réchauffement climatique, etc., de la biodiversité, elle ne s'occuperait que de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement, parce que la préservation et la mise en valeur de l'environnement, c'est relativement restrictif par rapport à tout domaine extrêmement universaliste de la transition écologique. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps, enfin, je n'ai pas fait, je n'ai pas cherché dans le site, sur le site du ministère de la Recherche, quelles étaient les applications de cet article 9. Voilà, donc ça reste à faire. Alors, moi, je suis même favorable à cet article 9 qui incite la recherche et l'innovation dans le domaine public et dans le domaine privé, alors qui incite dans le domaine privé à dépenser de l'argent pour améliorer, préserver, mettre en valeur l'environnement. Bon, je ne trouve que des satisfecit à donner à cela. Pour ce qui concerne, alors, j'ai regardé sur le site du ministère de la Recherche,
quels étaient les chiffres du budget qui étaient consacrés à la recherche, donc à la fois pour les administrations publiques et pour, puis ils ont les chiffres du privé. Non, on n'a pas la main sur les chiffres. L'État n'a pas les mains sur ce que dépensent les services de R&D dans l'entreprise privée, mais ils les connaissent. Bon. Et je n'ai pas vu, a priori, mais ça nécessite peut-être une auscultation plus approfondie, je n'ai pas vu une augmentation sensible pour ce qui concerne les budgets de la recherche et l'éducation supérieure et de la recherche, parce que les ministères sont regroupés, j'ai jamais compris pourquoi, et enseignement supérieur et recherche, c'est le même ministère. Je n'ai pas vu d'augmentation. Il devrait y avoir, en application de cet article 9, il devrait y avoir une augmentation chaque année de la somme qui est consacrée par la recherche, CNRS, etc. et compagnie. Bon. Or, a priori, il n'y a pas d'augmentation. Bon. Alors, ça reste à préciser et à analyser, pointer, stigmatiser ou pas. Mais sinon, le fait de dire dans une constitution qu'il faut que le secteur privé consacre de plus en plus de moyens dans ses services de R&D à la protection et la mise en valeur de l'environnement, je trouve que c'est une bonne chose, je n'ai rien à redire à ça. Pour ce qui concerne les administrations publiques, il faudrait que ça soit vérifié.